y va donc pour les tops et flops du match Côte d'Ivoire contre... Tiens, il sait même plus contre qui on a joué, c'est pas important. Bien avant, j'ai un message pour la FIFA, Fédération Ivoirienne de Football. La prochaine fois, avant de ramener une nation à Korogo, ou bien avant de ramener un pays qui va jouer contre la Côte d'Ivoire sur une très belle pelouse, arrangez-vous, assurez-vous de savoir si cette équipe ou cette formation ou cette nation est capable d'aligner 3 passes consécutives, sinon ça sera un gâchis. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, normalement, il méritait qu'on les ramène peut-être à Logoualé sur un vieux terrain, un vilain terrain à Logoualé là-bas. Et franchement, ce que j'ai vu là, c'est catastrophique. Pour moi, l'homme du match, c'est Yaya Fofana. Et ça reste mon avis. C'est que mon avis. L'homme du match, c'est Yaya Fofana. Bon, j'ai choisi les maillots d'entraînement parce que j'ai l'impression qu'on était à l'entraînement, donc voilà quoi. Comprenez-moi. Pour moi, l'homme du match, c'était Yaya Fofana, surtout en première période. Mais qu'est-ce qui n'a pas sorti comme arrêt, mec? En fait, je pense que les gens qui ont l'habitude de le critiquer vont se rendre compte maintenant que ils avaient juste des problèmes personnels avec lui. Peut-être ils ne l'aimaient pas parce que voilà quoi, il n'aimait pas sa tête. Je sais pas ce qu'il a eu à commettre comme erreur depuis le match face à la Guinée équatoriale où il a pris un but sur voilà sur le quatrième but des Équato-Guinéens. Mais les gens ont commencé à lui en vouloir. On dit il n'est pas serein, des choses comme ça. Alors que le mec, il ne commet aucune erreur. Aujourd'hui, il a encore prouvé de quoi il était capable. Le mec en huitième de finale de la CAN, il a sorti un arrêt à la 105e minute de jeu face à Sadio Mané. On n'a pas voulu reconnaître ça. Les gens n'ont pas voulu accepter ça, qu'il est bon, quoi que ce soit. Il a sorti un penalty face au Mali. On n'a pas voulu accepter que non, c'est un bon gardien. Face au Congo, il fait un bon match. Face au Nigeria, il fait un bon match. Aujourd'hui, il fait un bon match. Même face à l'Uruguay, face au Bénin, il est correct. Mais comme on veut forcément le détester, forcément trouver un truc à dire par rapport à lui. Alors que le mec, il fait de très bons matchs depuis la huitième de finale face au Sénégal. On peut pas parler de ce match-là sans parler du sauveur. On peut pas parler de ce match-là sans parler de l'unique buteur de la rencontre. Et Seko Fofana a marqué le seul but des éléphants. Il a marqué notre seul but. Donc, normal que quelque part, lui aussi, il fasse partie des hommes du match. Il a fait un bon match. Voilà quoi, il a été correct. Même si en début de rencontre, il a raté quand même pas mal de ballons. Mais comme je le disais dans un récent live, ce genre de joueur-là, on a forcément besoin. Il y en a qui étaient dans l'euphorie, il y en a qui étaient dans l'émotion. Ils disaient non, fallait titulariser Lazare Amani à la place de Seko. Alors que on a généralement un problème dans cette équipe-là. Ça veut dire que on partage bien le ballon. On dispatche bien le ballon, on construit bien le jeu et tout ça. On veut forcément voir le gardien, forcément voir les narines du gardien avant de marquer. Et la présence d'un gars comme Fofana nous permet de frapper à n'importe quelle distance et de surprendre le gardien à n'importe quelle distance, un peu comme le fait aussi si bien Odilon Koussonou. Et voilà, aujourd'hui, ça a encore servi. Le but qu'il a marqué, c'est un beau but. Lui, depuis qu'il est en sélection, tous les buts qu'il marque sont des bangers. Tout ce qu'il marque comme but sont des super buts. Et la plupart de ces buts, si je ne me trompe pas, ont été marqués en dehors de la surface. Et c'est un atout pour cette équipe-là. Défensivement, offensivement, dans l'entrejeu, dans la construction. Qu'est-ce que ce mec-là n'a pas fait aujourd'hui? Il s'est tellement battu en matière de récupération, en matière d'effort. Le mec là, franchement, quand on dit l'homme mouille le maillot pour son pays, quand on dit l'homme aime son pays, c'est la légende. Voilà quoi, c'est le commandant, c'est le président Franck Yannick Kessié. Que dire? Que dire? C'est tout simplement une légende de ce pays. Ne discutez pas ça avec moi. Il l'a montré pendant la CAN, il le montre après la CAN et même bien avant la CAN. C'est un gars qui n'a jamais ménagé d'efforts pour être dans cette sélection-là. Il n'a jamais ménagé d'efforts pour mouiller le maillot pour cette équipe-là. Et aujourd'hui, il a encore montré que nous jouons face à une grande équipe ou face à une petite équipe comme celle d'aujourd'hui qui a un palmarès nul et vierge. Kessié est toujours propre, il est toujours clean, il se bat toujours. Désolé de le dire ainsi, mais pour moi, dans ce match-là, le flop, c'était le coach Emers Faye. Encore une fois, désolé, mais je dis bien flop. Le flop, c'était bel et bien le coach Emers Faye qui s'est loupé sur sa compo de départ, dans le sens où, quand tu joues en 3-5-2, 3 défenseurs axiaux, les deux qui sont sur les côtés sont plus des pistons que des latéraux. Pistons, c'est un terme du football moderne, hein. Donc, pistons, ce sont des latéraux qui sont super offensifs, archi offensifs et qui centrent énormément. Et donc, dans ce cas de figure-là, tu as plus besoin d'un Christopher Opéry que d'un Ghislain Kounan. Sengo, il illustre bien ce poste-là. Il jouait comme ça au Torino, parfois un peu comme ça aussi à Monaco. Et donc, Opéry est plus préférable à Kounan dans ce système-là. Kounan, on le connaît très bien, c'est l'un des meilleurs latéraux gauche d'Afrique. Défensivement, c'est un monstre. C'est un peu comme Ferland Mendy, qui est très fort défensivement, mais en matière de centre et tout ça, même lui, il est conscient qu'il n'est pas assez fort offensivement. Et donc, dans ce cas de figure-là, dans ce sens-là, tu as plus besoin d'un gars comme Christopher Opéry que Ghislain Kounan. Et ça s'est vu nettement dans l'animation du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis on espère qu'à l'avenir, dans cette même situation-là, le coach va peut-être faire les choses autrement. Mais en même temps qu'on soit véridique, hein, qu'on dise la vérité, ce 5-3-2 ou ce 3-5-2 là n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas du tout marché. C'est parce qu'on jouait contre une équipe de quartier que ça, voilà, on peut dire, voilà, avec le but de Seko, on a gagné. Sinon,
Franchement, si on jouait face à une vraie équipe là, franchement, ça n'allait pas marcher, hein. J'espère qu'on va plus revenir à ce 3-5-2. Après, nous, on n'a rien à t'apprendre. Tu es le coach, tu es le technicien national. C'est toi qui connais ton boulot. Nous, nous sommes de simples observateurs qui aimions le football et qui adorons notre pays. Donc, voilà quoi. J'espère que, tiens, on va revenir à notre 4-3-3 parce que ce 3 défenseurs ou 5 défenseurs, je sais pas là, franchement.